Chapitre 19. La preuve circonstancielle. Il y a même d'autres preuves de la résurrection corporelle du Christ. C'est ce qu'on appelle une preuve circonstancielle. La preuve directe traite du fait en question, par exemple, le Christ est-il ressuscité des morts? Le Random House Dictionary of the English Language définit le sens de preuve indirecte comme preuve de fait présenté comme preuve à partir de laquelle d'autres faits doivent être déduits. Preuve directe ou preuve circonstancielle. Dans un procès pour vol qualifié, le témoignage d'un témoin qui a vu l'homme sortir une arme et tirer sur le greffier est une preuve directe. Il traite directement du fait. Mais la preuve que l'homme a été vu entrant dans le magasin juste avant la fusillade. Deuxièmement, un bordereau de vente indiquant qu'il avait acheté l'arme. Troisièmement, ses empreintes digitales sur l'arme et la caisse enregistreuse. Et quatrièmement, un rapport balistique montrant que la balle provenait de son arme. Sont toutes des preuves circonstancielles. Il ne traite pas directement du coup de feu qui a tiré sur le greffier, mais plutôt des faits qui peuvent être utilisés pour déduire que l'accusé a tiré sur le greffier. L'incapacité d'un seul élément de preuve circonstancielle à prouver un fait ultime ne rend pas cette preuve moins précieuse. Plusieurs éléments de preuve circonstancielle peuvent s'ajouter à un cas convaincant, comme T.C. McCormick le souligne dans son Handbook of the Law of Evidence. Une brique n'est pas un mur, mais plusieurs briques peuvent faire un mur. De petits éléments de preuve s'ajoutent à une preuve substantielle. Devant un tribunal, la preuve circonstancielle est tout aussi précieuse que la preuve directe. Et souvent, les preuves circonstancielles solides sont plus fiables que des preuves directes, car elles ne peuvent pas être fabriquées aussi facilement. En fait, certains accusés ont été reconnus coupables de meurtre au premier degré sur la seule base de preuves circonstancielles. Dans ce chapitre, nous examinerons brièvement 6 domaines de preuves circonstancielles qui indiquent le fait de la résurrection parce que rien d'autre ne peut les expliquer. Preuve circonstancielle numéro 1. L'Église. Le succès précoce et l'existence continue de l'Église chrétienne est un phénomène historique et qui doit être expliqué. Dans une brève période de temps après la mort de Jésus, la foi chrétienne s'est répandue rapidement dans toute la Palestine, puis au-delà jusqu'à ce qu'elle ait finalement imprégné tout l'Empire romain. Son origine remonte directement à la ville de Jérusalem, en Palestine, vers l'an 30. Elle a pris racine et a prospéré dans la ville même où Jésus a été crucifié et enterré. Croyez-vous un seul instant que l'Église primitive aurait pu survivre une semaine dans son environnement hostile si Jésus-Christ n'avait pas été crucifié des morts? La résurrection de celui sur qui l'Église a été fondée a été prêchée à quelques minutes de marche du tombeau de Joseph. À la suite du premier sermon dans lequel Pierre affirmait que le Christ était ressuscité, 3000 personnes crurent. On va les lire dans Actes 2, verset 41. Peu de temps après, 5000 autres crurent. Tous ces convertis auraient-ils pu être faits si Jésus n'avait pas été ressuscité des morts? Le Dr. G.N.D. Anderson conclut de l'évidence que l'Église doit son origine à la résurrection du Christ d'entre les morts. d'entre les morts. Il demande, existe-t-il vraiment une autre théorie qui correspond aux faits? Le docteur Daniel Fuller observe que d'essayer d'expliquer cela, c'est-à-dire l'Église, sans référence à la résurrection est aussi inutile que d'essayer d'expliquer l'histoire romaine sans référence à Jules César. Preuve circonstancielle numéro 2. L'adoration du dimanche. Le fait numéro 2 est le phénomène sociologique du dimanche chrétien. La décision de changer le jour de culte du sabbat juif, le samedi, au premier jour de la semaine dimanche est probablement l'une des décisions les plus importantes jamais prises par un groupe de personnes dans l'histoire. Cela est particulièrement vrai quand on considère les conséquences que les Juifs croyaient se produiraient
s'ils avaient tort. Les premiers chrétiens étaient des Juifs dévots et qui étaient fanatiques dans leur observance du sabbat. Les Juifs craignaient d'enfreindre le sabbat, croyant qu'ils encouraient la colère de Dieu s'ils violaient les lois strictes concernant son observance. Pourtant, quelque chose s'est produit qui a poussé ces hommes et ces femmes juifs à tourner le dos à toute leur année de formation et de tradition religieuse. Ils ont changé leur jour de culte au dimanche en l'honneur de l'anniversaire de la résurrection de Jésus-Christ. Pouvez-vous penser à un autre événement historique célébré 52 fois par an? L'explication la plus rationnelle de ce phénomène est que Jésus est apparu personnellement aux gens après sa résurrection, les convainquant de sa véracité. Il y a aussi Constantin qui peut avoir affaire là-dedans, mais en tout cas. Preuve circonstancielle numéro 3. Le baptême des croyants remonte à l'Église primitive. C'est un témoignage public d'un nouveau croyant de la foi en Jésus-Christ et symbolise qu'au moment du salut, il ou elle meurt avec le Christ dans la crucifixion. Entrer dans l'eau comme s'il était enterré, ça veut dire immersion, et il est ressuscité avec lui en nouveauté de vie lorsqu'il sort de l'eau comme Jésus est sorti de la tombe par sa résurrection. Ce sacrement du baptême trouve son sens dans le fait de la résurrection historique de Jésus-Christ. Le docteur J.P. Moreland observe: la pratique du baptême dans l'Église primitive était probablement une adaptation du baptême des prosélytes pratiqué dans le judaïsme. Le changement de sens de l'acte du baptême par l'Église indique que la résurrection est une condition préalable nécessaire à un tel changement. Preuve circonstancielle numéro 4. La communion. La communion est un autre sacrement dans lequel la coupe et le pain symbolisent la mort du Christ et la croix, et l'effusion de son sang pour les péchés de l'humanité. Lorsque les croyants participent à la communion, ils reconnaissent avec une grande joie que le Christ est mort pour eux personnellement. Le docteur Moreland explique l'importance de la communion. Ce qui est étrange, c'est que ces premiers disciples de Jésus ne sont pas réunis pour célébrer ses enseignements ou à quel point il était merveilleux. Ils se réunissaient régulièrement pour un repas de fête pour une seule raison: se souvenir que Jésus avait été publiquement massacré de manière grotesque et humiliante. Pensez-y en termes modernes. Si un groupe de personnes aimait John F. Kennedy, ils pourraient se rencontrer régulièrement pour se souvenir de sa confrontation avec la Russie, de sa promotion des droits civils et de sa personnalité charismatique. Mais ils ne vont pas fêter le fait que Lee Harvey Oswald l'a assassiné. Comment une grande joie pourrait-elle accompagner la reconnaissance de la mort horrible du fondateur de sa religion, à moins que cette mort ne soit suivie d'une résurrection ultérieure qui offre une rédemption personnelle? La célébration de la communion n'a de sens que sur la base de la conviction que Jésus est vraiment ressuscité des morts le 3e jour après sa mort, comme le rapportent les Écritures. Preuve circonstancielle numéro 5. Modification de la structure sociale. Les Juifs ont survécu à travers les âges comme aucun autre peuple dans l'histoire. Malgré la calamité nationale, la persécution et les tentatives massives de génocide, les Juifs existent toujours et prospèrent en tant que groupe de personnes distinctes aujourd'hui. La plupart des autres groupes qui vivaient avant l'époque de Jésus, tels que les Babyloniens, les Assyriens, les Jébusiens, les Moabites, ont disparu. Certains ont été écrasés militairement, tandis que d'autres se sont mariés et ont perdu leur sens de la spécificité nationale. Le docteur Moreland explique: pourquoi cela n'est-il pas arrivé aux Juifs? Parce que les choses qui ont fait les Juifs, les structures sociales qui leur ont donné leur identité nationale, étaient incroyablement importantes pour eux. Les Juifs transmettaient ces structures à leurs enfants, les célébraient dans les réunions de synagogue chaque sabbat et les renforçaient avec leurs rituels, car ils savaient que s'ils ne le faisaient pas, il n'y aurait bientôt plus de Juifs. Ils seraient assimilés aux cultures qui les ont capturés. Il y a une autre raison pour laquelle ces institutions sociales étaient si importantes. Ils croyaient que ces institutions leur étaient confiées par Dieu. Ils croyaient qu'abandonner ces institutions reviendrait à risquer leur âme d'être damnée en enfer après la mort. Maintenant, un rabbin nommé Jésus apparaît d'une région de classe inférieure.
Il enseigne pendant 3 ans, rassemble une suite de gens de la classe inférieure et moyenne, a des ennuis avec les autorités et est crucifié avec 30 000 autres hommes juifs qui sont exécutés pendant cette période. Mais 5 semaines après sa crucifixion, plus de 10 000 Juifs le suivent et prétendent qu'il est l'initiateur d'une nouvelle religion. Et comprenez ceci, ils sont prêts à abandonner ou à modifier les institutions sociales qu'on leur a enseignées depuis l'enfance, ont une telle importance sociologiquement et théologiquement. Le docteur Barry Leventhal, doyen académique et professeur de Southern Evangelical Seminary, démontre 4 des changements sociaux radicaux que les premiers Juifs convertis au christianisme ont abandonnés pour suivre Jésus. Premièrement, les nouveaux croyants en Christ n'ont jamais offert un autre sacrifice animal après la croix, car la mort du Christ est suffisante pour expier tous les péchés. On peut lire dans Jean 19, verset 30, Hébreux 10, verset 26 à 31. Deuxièmement, les nouveaux croyants se sentaient libres de ne pas tenir compte de certains aspects cérémoniels de la loi mosaïque, qui était l'élément clé qui les identifiait comme le peuple élu de Dieu. On peut lire dans Actes 15, versets 14 à 29, Éphésiens 2, versets 11 à 22. Troisièmement, alors que les nouveaux croyants ont resté monothéistes, ils sont également devenus trinitaires. Plutôt que de simplement croire en Dieu comme une seule personne, ils en sont venus à croire qu'il y a un seul Dieu existant simultanément en 3 personnes. Matthieu 28, 19. Quatrièmement, la communauté juive attendait un libérateur politique et militaire, mais un Messie souffrant. Pas un Messie souffrant. Pourtant, après la résurrection du Christ, les premiers convertis comprirent que les Écritures enseignaient que le Messie devait venir, premièrement, et souffrir pour les péchés du peuple avant d'entrer dans la gloire. Luc 24, versets 25 à 27, ainsi que versets 44 à 48. À la lumière de ces preuves circonstancielles, le docteur Leventhal conclut. Les preuves à l'appui citées ci-dessous indiquent-elles la résurrection spatio-temporelle unique de Yeshua le Messie? Quelle que soit notre réponse, on ne peut nier que la première communauté messianique le pensait, et beaucoup d'entre eux ont donné leur vie plutôt que de la nier en partie. Le fait de sa résurrection était l'espoir de leur propre résurrection. L'impact de Jésus en tant que Messie ressuscité semble aussi certain que n'importe quel fait peut l'être. Le fait que ces Juifs stricts et respectueux des lois étaient disposés à changer leur structure sociale et religieuse indique fortement une ferme conviction que Jésus est vraiment ressuscité d'entre les morts, ce qui leur donne une raison de surmonter leur peur de déplaire à Dieu en abandonnant les lois longtemps observées. Des lois longtemps observées et traditions en faveur des pratiques cultuelles de la religion chrétienne. Preuve circonstancielle numéro 6. Des vies changées. Les vies radicalement changées de ces premiers croyants chrétiens sont parmi les témoignages les plus révélateurs du fait de la résurrection. L'un des changements les plus spectaculaires a été leur volonté d'aller partout proclamer le message du Christ ressuscité. Nous devons nous demander, qu'est-ce qui a pu motiver un tel changement? S'il y avait eu des avantages visibles résultant de leur effort, tels que le prestige, la richesse ou l'amélioration du statut social, nous aurions logiquement pu rendre compte de leur action. En guise de récompense, cependant, pour leur allégeance sans réserve et totale à ce Christ ressuscité, ces premiers chrétiens ont été battus, lapidés à mort, jetés au lion, torturés, crucifiés et soumis à toutes les méthodes inimaginables, pour les empêcher de parler. Pourtant, ils étaient les hommes et les femmes les plus pacifiques qui manifestaient continuellement de l'amour et n'imposaient jamais leur croyance à personne. Au contraire, ils ont sacrifié leur vie même comme la preuve ultime de leur entière confiance dans la vérité de leur message. Une preuve de changement de vie se trouvait chez les disciples eux-mêmes. Lorsque les autorités capturèrent Jésus dans le jardin de Gethsémani, la Bible nous dit que tous les disciples l'abandonnèrent et s'enfuirent. Matthieu 26, verset 56 et voir Marc 14, verset 50.
Pendant le procès de Christ, Pierre est sorti et a nié à 3 reprises qu'il connaissait même Jésus. Après que Christ a été crucifié, les disciples craintifs se sont cachés dans une chambre haute et ont verrouillé les portes. Voir Jean chapitre 20, verset 19. Ses disciples étaient également sceptiques lorsqu'ils ont entendu parler pour la première fois du tombeau vide. L'un d'eux a refusé de croire jusqu'à ce qu'il touche personnellement les plaies de Jésus. Les 2 disciples sur le chemin d'Emmaüs ont douté alors qu'ils parlaient personnellement à Jésus. Mais en quelques jours, quelque chose s'est passé pour transformer complètement ce groupe de partisans lâches en un groupe d'enthousiastes audacieux qui étaient prêts à affronter une vie de souffrance pour la cause du Christ. Qu'est-il arrivé? Comme nous l'avons dit plus tôt, l'explication la plus logique est qu'après la résurrection de Jésus, il est apparu à Céphas, Pierre, puis aux 12. Après cela, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont restés jusqu'à présent, mais certains se sont endormis, puis il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. 1 Corinthiens 15, versets 5 à 7. La résurrection explique tous les faits. Le professeur de droit de Harvard, Simon Greenleaf, qui a donné des conférences pendant des années sur la façon de décomposer un témoignage et de déterminer si un témoin ment, il conclut ceci. Les annales de la guerre militaire offrent à peine un exemple d'une constance héroïque, d'une patience et d'un courage inébranlables. Ils avaient toutes les raisons possibles d'examiner attentivement les fondements de leur foi et les preuves des grands faits et vérités qu'ils affirment. Il était donc impossible qu'ils aient pu persister à affirmer les vérités qu'ils ont racontées si Jésus n'était pas réellement ressuscité d'entre les morts et s'ils n'avaient pas connu ce fait aussi certainement qu'ils savaient tout autre fait. Le docteur George Eldon Ladd, L-A-D-D, écrivant sur l'importance historique du changement dans les apôtres, il dit « L'historien doit aussi admettre que la critique historique n'a pas encore trouvé d'explication historique adéquate à ces faits. Que pour l'historien, la transformation des disciples est un problème non résolu. Il doit aussi admettre que le point de vue selon lequel Jésus est réellement ressuscité des morts expliquerait tous les faits. Chaque point de ce chapitre vous fournit une autre brique qui finira par construire un mur de vérité si solide que vous trouverez que la résurrection est l'explication la plus plausible de tous les faits enregistrés dans le Nouveau Testament et confirmés par l'histoire profane. Les croyants en Jésus-Christ d'aujourd'hui peuvent avoir l'entière confiance, comme ces premiers chrétiens, que leur foi est basée non sur un mythe ou une légende, mais sur le fait historique solide du tombeau vide et du Christ ressuscité. Conclusion. Et après? Comment évaluez-vous les preuves historiques de la résurrection de Jésus-Christ présentées dans ce livre? Quelle est votre décision sur le fait documenté du tombeau vide du Christ? Que pensez-vous du Christ? C'est en moi, Josh, qui parle. J'ai été confronté aux preuves accablantes de la résurrection de Christ. J'ai dû poser la question logique. Quelle différence cela fait-il dans ma vie, que je crois ou non que Christ est mort sur la croix pour mes péchés et qu'il est ressuscité? Pour répondre à cette question, vous devez considérer les paroles de Jésus adressées à ses disciples. Il est écrit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut venir au Père que par moi. » Jean 14, verset 6. L'apôtre Pierre a souligné la déclaration audacieuse de son maître lorsqu'il a dit « Jésus est le Messie, il n'y a de salut en personne d'autre. Il n'y a pas d'autre nom dans tout le ciel auquel les gens puissent faire appel pour les sauver. » Acte 4, versets 11 à 12. Jésus prétend être le seul moyen d'avoir une relation avec Dieu le Père, sur la base des preuves accablantes de la résurrection de Christ. Et considérant que Jésus offre le pardon des péchés et une relation éternelle avec Dieu, qui serait assez téméraire pour le rejeter? Qui serait
assez téméraire pour le rejeter? Christ est vivant et il vit aujourd'hui. La réponse la plus logique à cette réalité est de confier votre vie en Jésus-Christ et de vivre la transformation personnelle que lui seul peut affecter. La puissance du Christ. Quoi qu'en disent les critiques, le Christ du Nouveau Testament peut changer des vies. Des millions de personnes de tout horizon, de toute nationalité, de toute race, de toute profession, couvrant plus de 20 siècles, sont témoins de la puissance brisante du pardon de Dieu par Jésus-Christ. E.Y. Mullin écrit: un ivrogne racheté avec une mémoire vive des luttes sans espoir passé un nouveau sens du pouvoir par le Christ, répondait à l'accusation que sa religion était une illusion. Il a dit: Dieu merci pour l'illusion. Il a mis des vêtements à mes enfants, des souliers à leurs pieds et du pain à la bouche. Il a fait de moi un homme et il a mis de la joie et de la paix dans ma maison qui avait été un enfer. Si c'est une illusion, que Dieu l'envoie partout aux esclaves de la boisson, car leur esclavage est une terrible réalité. Je suis aussi un témoignage ambulant que la Bible est vraie et que Jésus-Christ est ressuscité des morts et qu'il vit aujourd'hui. Ma vie a été changée par la puissance de Christ. En conséquence, je suis arrivé à une conclusion. Une relation avec le Christ vivant change les gens. Jésus-Christ peut vous transformer. Si vous lui demandez de prendre le contrôle de votre vie, commencez à surveiller vos attitudes et vos actions, car le Christ du Nouveau Testament a pour mission de pardonner le péché, d'éliminer la culpabilité, de changer des vies et de construire de nouvelles relations. Le point central de l'expérience chrétienne, Jésus-Christ. Beaucoup de gens ont l'impression que la conversion chrétienne est une expérience induite psychologiquement provoquée par le lavage de cerveau du sujet, avec des mots persuasifs et des présentations émotionnelles, des mythes chrétiens. Un évangéliste est considéré comme un psychologue manipulant des esprits faibles et impuissants pour les conformer à ses propres opinions. Certains ont même suggéré que l'expérience chrétienne peut être expliquée sur la base de réflexes conditionnés. Ils affirment que n'importe qui, après une exposition répétée à la pensée chrétienne, peut être pris dans une sorte d'hypnose spirituelle, dans laquelle il ou elle réagira mécaniquement, de certaines manières, dans certaines conditions. Dans son livre Know Why You Believe, Paul Little conclut que d'expliquer toute l'expérience chrétienne sur une base psychologique ne correspond pas à l'effet, au fait. Il ajoute que l'expérience chrétienne peut être décrite psychologiquement, mais cela n'explique pas pourquoi elle se produit, ni n'en nie la réalité. Le pourquoi de l'expérience chrétienne est la personne de Jésus-Christ. Ce fait distingue le christianisme de toute autre religion, car c'est seulement le christianisme qui fournit une source totalement nouvelle de pouvoir pour vivre. Robert O. Firm commente le caractère unique de la conversion chrétienne. Pour le chrétien, ce nouveau centre d'énergie est la personne du Christ. La différence entre le chrétien et le non-chrétien s'avère être non pas une différence dans les symptômes psychologiques, mais plutôt dans l'objet autour duquel la nouvelle personnalité est intégrée. La chose qui rend la conversion chrétienne différente, alors, c'est le Christ. Comme je l'ai écrit dans mon livre Evidence That Demand a Verdict, qui est un livre excellent aussi. Je vous mettrai les références plus bas. Il dit: cet objet de la foi n'est pas une invention philosophique de l'esprit humain, mais une réalité physique et historique. Le Dieu du christianisme n'est pas un Dieu inconnu, imperceptible, mais quelqu'un qui a des attributs et des caractéristiques spécifiques qui sont révélés dans les Écritures. Contrairement à certaines religions vouées à un Dieu mythique, les chrétiens placent leur foi à un Dieu identifiable et qui s'est fait connaître dans l'histoire en envoyant son Fils, Jésus-Christ. Les chrétiens peuvent croire que leurs péchés ont été pardonnés parce que le pardon a été accompli
et enregistrés dans l'histoire par l'effusion du sang du Christ sur la croix. Vous pouvez savoir que Christ vit maintenant en eux parce qu'il a ressuscité des morts dans l'histoire. Comment vous pouvez répondre à ce que Jésus a fait pour vous? Vous pouvez répondre personnellement à ce que Jésus-Christ a fait pour vous, par sa mort et sa résurrection, par la prière. La prière consiste simplement à parler avec Dieu. Dieu connaît votre cœur et n'est pas aussi concerné par vos paroles que par l'attitude de votre cœur. Si vous n'avez jamais fait confiance à Christ, vous pouvez le faire dès maintenant dans la prière. Voici 4 principes importants à comprendre lorsque vous vous approchez de Dieu dans la prière. Premièrement, Dieu vous aime et vous propose un plan merveilleux pour votre vie. L'amour de Dieu est évident. Dans Jean 3,16, on y lit. Il est écrit. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. En Jean 10,10 nous montre le merveilleux plan de Dieu pour nos vies. Jésus a dit, « Mon but est de donner la vie dans toute sa plénitude. » Deuxièmement, l'homme est pécheur et séparé de Dieu. Il ne peut donc pas connaître et expérimenter l'amour et le plan de Dieu pour sa vie. On peut lire dans Romains 3,23, il est dit « Car tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu. » L'humanité a été créée pour avoir une communion avec Dieu, mais à cause de notre volonté obstinée, nous avons choisi de suivre notre propre voie indépendante et la communion avec Dieu a été brisée. Cette volonté personnelle, caractérisée par une attitude de rébellion active ou d'indifférence passive, est une preuve de ce que la Bible appelle le péché. Romains 6, verset 23 dit « Car le salaire du péché, c'est la mort, et la mort signifie la séparation spirituelle d'avec Dieu. » Troisièmement, Jésus-Christ est la seule provision de Dieu pour le péché de l'homme. Grâce à lui, vous pouvez connaître et expérimenter l'amour et le plan de Dieu pour votre vie. Jésus est mort à votre place. Et selon Romains 5,8, il est écrit « Dieu a montré son grand amour pour nous en envoyant Christ mourir pour nous, alors que nous étions encore des pécheurs. » Jésus est ressuscité des morts. On peut lire 1 Corinthiens 15, verset 3 à 6. Il déclare « Christ est mort pour nos péchés. Il a été enseveli et il est ressuscité des morts le 3e jour, comme le disent les Écritures. Il a été vu par Pierre, puis par les 12 autres apôtres. Après cela, il était vu par plus de 500 personnes. Jésus est le seul chemin vers Dieu. Et il a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut venir au Père que par moi. » Jean 14, 6. Il ne suffit pas de connaître ces 3 premiers principes ou de leur donner un assentiment intellectuel. Le 4e principe définit comment vous pouvez connaître et expérimenter l'amour et le plan de Dieu pour votre vie. En recevant individuellement Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. La Bible nous dit que nous devons recevoir Christ. Mais à tous ceux qui croient en lui, il est écrit, en Christ. Il l'accepte. Il a donné le droit et le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Jean 1, verset 12. Nous le recevons par la foi. Dieu t'a sauvé par sa faveur spéciale quand tu as cru. Et vous ne pouvez pas vous en attribuer le mérite. C'est un don de Dieu. Le salut n'est pas une récompense pour les bonnes choses que nous avons faites. Donc, aucun de nous ne peut s'en vanter. Éphésiens 2, versets 8 à 9, lorsque vous recevez Christ par la foi, vous faites l'expérience d'une nouvelle naissance. Vous recevez Christ par la foi à travers une invitation personnelle. Jésus a dit, « Regardez, je me tiens ici à la porte et je frappe. Si vous m'entendez appeler et que vous ouvrez la porte, j'entrerai et je souperai avec vous. » Recevoir Christ implique de se tourner vers Dieu à partir de soi, c'est-à-dire se repentir, reconnaître que nous sommes pécheurs et de faire confiance à Christ pour entrer dans notre vie,
pour pardonner nos péchés et faire de nous le genre de personnes qu'il veut que nous soyons. Il ne suffit pas de convenir intellectuellement que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et qu'il est mort sur la croix pour nos péchés. Il ne suffit pas non plus d'avoir une émotion vive. Vous recevez Jésus-Christ par la foi comme un acte de volonté. Êtes-vous prêt à faire confiance à Christ? Si oui, vous pouvez faire la prière suivante. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Merci d'être mort sur la croix pour mes péchés. J'ouvre la porte de ma vie et je te reçois comme mon Sauveur et Seigneur. Merci d'avoir pardonné mes péchés et de m'avoir donné la vie éternelle. Prends le contrôle du trône de ma vie et fais-moi le genre de personne que tu veux que je sois. Amen. Cette prière exprime-t-elle le désir de votre cœur? Si c'est le cas, priez ceci. Et Christ entrera dans votre vie comme il l'a promis. Avez-vous prié pour recevoir Christ dans votre vie? Alors, selon sa promesse dans Apocalypse 3, verset 20, où est Christ en ce moment par rapport à vous? Christ a dit qu'il entrerait dans votre vie. Vous induirait-il en erreur? Non. Vous pouvez être sûr que Dieu a répondu à votre prière parce que lui et sa parole sont dignes de confiance. Il n'est pas un homme pour mentir, Dieu. La Bible promet qu'en recevant Christ, vous avez la vie éternelle. Et voici ce que Dieu a témoigné. Il nous a donné la vie éternelle et cette vie est dans son Fils. Ainsi, quiconque a le Fils de Dieu a la vie. Celui qui n'a pas son Fils n'a pas la vie. Je vous écris ceci à vous qui croyez au Fils de Dieu, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. 1 Jean 5, versets 11 à 13. Remerciez Dieu maintenant que Christ est dans votre vie et qu'il ne vous quittera jamais. Vous pouvez savoir sur la base de sa promesse que le Christ vit en vous et que vous avez la vie éternelle dès le moment où vous l'invitez. Il ne vous trompera pas. Jamais il le fait de toute façon, ça c'est moi. Jamais il ne nous trompe. Et après, vous n'étiez pas censé vivre la vie chrétienne seul. La parole de Dieu vous exhorte à rencontrer d'autres chrétiens pour grandir et rester fort. Plusieurs bûches brûlent vivement ensemble, mais mettez-en une de côté sur le foyer froid et le feu s'éteint. Il en va de même pour votre relation avec les autres chrétiens. Si vous n'appartenez pas à une église, n'attendez pas d'être invité. Prenez l'initiative. Appelez le pasteur d'une église voisine où le Christ est honoré et sa parole est enseignée. Commencez cette semaine et prévoyez d'y assister régulièrement. Si vous avez établi une relation avec Dieu par le Christ, pendant que vous lisez ces dernières pages, s'il vous plaît, écrivez-moi et parlez-moi de cela. Je serai ravie de vous envoyer des documents qui vous aideront dans votre marche en continu avec Dieu. Fin du livre. Soyez abondamment bénis. Que le Seigneur continue à se révéler, puisse toucher vos cœurs profondément. Merci de m'avoir écouté. Ça a été un grand plaisir de partager avec vous. À très bientôt.